Bikur Kholim. Les Hachamim disent que jusqu'à Yaakov Avinu, les gens ne tombaient pas malades avant de mourir. Pendant qu'ils étaient en chemin, il suffisait qu'ils éternuent pour partir. C'est pour cela que l'on dit Asuta. Après un éternuement, on dit Asuta. Asuta, c'est-à-dire Refoua. Qu'Akadosh Baruch Hu apporte la guérison avec cet éternuement. Yaakov Avinu, lui, a prié que les gens, avant de partir, soient malades. Pourquoi? Pour donner la possibilité à une personne de faire son examen de conscience, de régler certaines choses qu'il faut régler, de donner les dernières recommandations, dernières prescriptions à ses enfants, à ses héritiers, laisser les choses, ordonner les choses avant de partir. Ça, c'est ce qu'a Yaakov Avinu. Comment nous le savons? La Torah dit Vayugal le Yosef, Vayaged le Yosef, on a rapporté à Yosef, Hine avicha chole. Hine, c'est une nouveauté. Chaque fois qu'il y a Hine, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Alors on vient lui dire, lui annoncer quelque chose d'extraordinaire que Yaakov Avinu ne peut plus bouger, il est alité. Alors Yosef est venu pour visiter le malade. Et effectivement, on a vu que Yaakov Avinu a donné ses recommandations à Yosef quant à son enterrement. Les Hachamim disent que lorsque on rend visite au malade, on lui prend un 60e de la maladie. Un 60e. C'est-à-dire, si quelqu'un va lui rendre visite, au lieu d'être malade à 100%, on va lui prendre un 60e de ce 100%. Et alors on pose une question. Et si jamais 60 personnes rentraient, est-ce qu'il va guérir? Alors le compte n'est pas comme ça. Le compte c'est toujours 60 de ce qui reste. 60% de ce qui reste. Ça veut dire qu'il faut faire tout son possible pour aller voir un malade, alléger sa maladie pour lui. Et comme nous avons dit à Rabbi Akiva, quand il a vu que la chambre de son élève qui était malade, il était seul, était en désordre, il a tout balayé, tout ordonné, tout rendre propre. Le malade s'est senti plus à l'aise. Il a dit Hitani, tu m'as fait revivre. Et c'est cela le Bikur Kholim. C'est à cela que s'adresse le Bikur Kholim. C'est d'alléger le poids de la maladie sur le malade. C'est un poids moral et un poids physique. Il ressemble à Kadosh Baruch Hu donne la guérison à tout le monde, qu'on n'ait pas du tout ni d'avoir recours ni à des hôpitaux, ni à des médecins. Que Kadosh Baruch Hu soit notre médecin. Comme dit le Hafez Haïm, quand on s'adresse au médecin,
La Torah dit il verra pauvre, il y aura paix, avec le P, avec Dagesh. Il est appuyé, il est doublé. Tandis que lorsqu'on parle à Kadosh Baruch Hu, on dit Refaeni Hashem Be'erafi. Refaeni, 100 points. Quelle est la différence de ce point? Vous voyez que, soit dit en passant, aujourd'hui on voit que le point a une importance. Avec l'Internet, si vous ne mettez pas le point là où il doit être, vous n'y êtes pas. Donc le point est important. Le point de Verapo et Rapé Mikan Shenitna Rishot Larot fait les rapports. De là, il est donné l'autorisation à un médecin de soigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on ne doit pas intervenir. Quand je ne vais pas envoyer une maladie, toi tu interviens, non, tu veux le guérir. Contre la vie de Akadosh Baruch Hu, non. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu donne l'autorisation à un médecin de guérir. Et comment il doit guérir? Des fois avec des médicaments qui sont très forts. Rapport et rappel. Des fois, même si le médicament n'est pas suffisant, c'est une opération. On coupe. Quant à ni médicaments, ni opération, ni aller dans un lit d'hôpital, s'adresser à Akadosh Baruch Hu. Que toutes les fautes viennent de Akadosh Baruch Hu. Amen.